Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Bilan jeu de rôle jeunesse, Casavant, jeudi midi, donc premier bilan 2026 pour eux cette fois. Écoute, ça finit ma semaine un peu sloppy. Je vais comme ouvrir un peu sur ma disposition de mon heure de jeu. J'étais pas mentalement très disposé à faire des games. Heureusement, j'ai toujours un backup, tu sais, je les envoie. Avant les fêtes, j'avais envoyé comme des trucs par Teams. Ça, pour moi, c'est comme une source de préparation pas mal intéressante. Mais au niveau des règles et tout ça, j'étais pas mal plus lousse. Dans le fond, il faut dire qu'ils sont dans une situation extrême, puis je veux pas nécessairement retarder tant que ça la game pour ça. Ils venaient de réussir à récupérer les 3 vases contenant de la sève de l'arbre d'or pour faire marcher éventuellement leur griffon géant. Parce que, oui, ils ont un problème avec une nation de nymphes de pierre, puis qui sont en train d'envahir le nord, Trifandrie, puis tout ça. Fait que dans le fond, ils sont, c'est ça, ils ont récupéré les vases, sauf qu'il y avait un problème. Un nouveau problème qui s'est levé dernière seconde. Ils sont dans une place où il y avait un gros dôme en verre, des créatures de verre qui étaient contrôlées par une espèce de bâton magique. Entre autres, là, mais tu sais, il était quand même là en vie. Puis, c'est ça, sauf que le nain du groupe, il a découvert le bâton magique, comment ça marchait. Il y a une petite case dans laquelle il y avait du verre. Il a retiré le verre pour essayer le métal, pour essayer de faire de quoi avec le métal. C'est ça, sauf que là, en enlevant le verre, c'est comme si les créatures n'étaient plus sous le contrôle du bâton, puis ils ont essayé de les attaquer. Fait que là, il fallait qu'ils essayent de sortir de cet endroit-là grâce à une rune, puis un passage sur un guide aveugle qu'il y avait, puis qu'ils ont réussi à maintenir en vie. Bref, ça a été un peu une extrémiste, tout ça. En fait, ce qu'il a fait, c'est que le nain a réussi à remettre le verre dans le bâton, le nain du groupe, puis à reprendre un peu le contrôle des créatures de verre. Puis là, ils savent que de l'autre bord, il y a quelque chose qui les attend. Parce qu'un de leurs amis a pris une espèce de passage magique, puis il a été témoin de « Hey, il y a des pirates qui vous attendent à l'autre bout du tunnel, tu sais, puis avec des dirigeables, puis tout ça. » Ils ont eu la merveilleuse idée, on va essayer de commander les créatures de verre pour aller attaquer les pirates. Fait que c'est ça qu'ils ont fait. Écoute, j'ai fait un jet de dés bien random, d'attaque magique, tout ça. En tout cas, bref, une difficulté de 20, il l'a eu. Fait que là, dans le fond, ils ont envoyé une créature dans le passage, advienne que pourra. Fait que là, pendant ce temps-là, je leur ai dit, là, vous voyez le gros squelette d'or qu'il y avait dans la place où il y avait de la vitre, le dôme en vitre, en train de ramasser ce qui reste d'objets magiques. C'est les seules choses qui n'étaient pas transformées en vitre. Fait que là, ils ont demandé, on peut-tu les avoir? Les squelettes, un peu finalement, t'as leur ami à cause d'un sort, d'un mensonge qu'il y a eu. Un mensonge divin, faut le dire. C'était une faveur d'un dieu qui est comme passé par là, une coupe de game. Fait que oui. Fait que là, ça a été une game beaucoup de on fait l'inventaire du lot qu'on a ramassé. Écoute, du stock, ils n'ont eu. Des objets mineurs, style anneaux de protection, aux trucs un peu plus forts, genre baguettes de pétrification, des choses de même. En tout cas, bref, ils se sont équipés. Ça leur a permis de se reposer, prendre des points de récupération, essayer de reprendre des points de vie. La prêtresse de la mort du groupe, elle a un nouveau pouvoir qui s'appelle délivrance, puis en fait, ça enlève les blessures graves. Fait que, tu sais, dans le fond, elle peut le faire pour un point de magie. Ça a coûté un certain nombre de points de magie. En avant en masse, go ahead. Tu sais, on est généreux. Ce qui fait que là, ils ont pu se reposer tout ça. C'est un peu ça la game, en fait. Bon, pour ce qui est de les créatures de verre qui vont défoncer les pirates l'autre bord, de la façon que j'ai décidé de gérer ça, écoute, les pirates, c'est un des 20. J'ai roulé un test, puis la joueuse vedette roulait contre. Fait qu'elle a décidé de prendre son D30 là-dessus. Elle a eu plus haut. Parfait, les créatures de verre ont réussi à battre les pirates. OK. Les autres ne sont pas témoins de ce qui s'est passé, ni du détail et tout ça. Disons que c'était plus pour déterminer, OK, il y a un gagnant, comment qu'on le tranche, puis voilà, c'était le hasard complètement. Ce qui fait qu'eux, quand ils ont passé l'autre bord du passage, ils ont vu des créatures de verre toutes cassées à terre, parce qu'on dirait qu'ils ne survivent pas trop l'autre bord du tunnel. Probablement que l'effet magique autour du dôme les maintenait en vie. Ils ont comme défoncé les pirates. Bref, il n'y a plus de dirigeants, plus de pirates, plus rien. Le nain du groupe, avec son fameux bâton, avec sa vitre, il a réussi à ramener une des créatures de vitre. Fait qu'il y a comme un compagnon animal grâce au bâton. Généreux de même.
le gars qui a pris le passage, il a voulu se rendre sur son bateau. Fait que, tu sais, dans le fond, lui, en fait, le joueur a dormi tout le long de la game, mais il s'est réveillé à la fin. Il dit, regarde, on va faire jouer un peu. En fait, j'avais déjà prévu un peu le coup, mais les pirates ont comme été piller leur navire, puis c'est ça, tu sais, le navire des personnages joueurs avec lesquels ils sont arrivés au tout début, il est pillé, il n'y a plus rien, tout est brisé dedans. Fait que là, lui, il arrive sur le bateau, puis il voit ça, tu sais. Puis là, il check le bateau un des bateaux pirates, là, avaient capturé un pirate à un moment donné. Il est-tu là? Il dit oui. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je l'ai envoyé là avec une micro-scène comme de quoi qu'il y a un nouveau capitaine sur le bateau. Puis que là, c'est ça. Fait que lui, il veut quand même assassiner le capitaine. T'sais, là, j'ai dit, ben, gars, on va faire ça au début de la game prochaine. Fait que lui, il va avoir sa petite scène d'assassinat en espérant que ça fonctionne bien pour lui. Mais c'est ça. Bref, c'est une étape de compléter. Une grosse étape, on va s'en dire. Mais c'est une grosse étape de compléter dans leur cycle. C'est comme ils ont fini l'aventure, ce qui fait que je les ai aussi récompensés peut-être d'une journée de plus pour atteindre leur prochain niveau. Ce que je fais d'habitude. Fait que là, la prochaine étape, ça va être le griffon, les cils. Bien, j'ai pensé à quelques embûches qui peuvent intervenir. Il y a entre autres une tension entre les elfes, parce qu'il y a des elfes qui veulent en fait le retour de l'arbre d'or tel que c'était prévu, l'histoire de l'année passée, et d'autres que non. Fait que je pense que je vais leur donner un petit obstacle, peut-être juste pour mettre en scène ce fait-là. C'est un obstacle qui ne sera pas trop prenant, qui va peut-être leur coûter en ressources, mais en même temps, ça va un peu décrire qu'est-ce qui se passe. Encore là, il ne faut pas trop mettre l'emphase là-dessus, sachant que la plupart de ces joueurs-là ne reviennent pas l'année prochaine, sont en secondaire 5, ils ne sont plus à cette école-là. Fait que ça ne sert à rien de mettre en scène trop, de mettre trop d'emphase sur la tension politique. En même temps, moi, de le faire, ça me permet de me mettre un peu dedans. Puis, de préparer le terrain pour les prochains joueurs que j'aurai, t'sais. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que, mais je vais quand même faire une scène pour décrire ça. Mais la grosse affaire, ça va être de ramener le griffon, le métal et d'essayer d'arrêter le méduse qui, qui est à la tête voyons, des nymphes. C'est des nymphes? Non, voyons non. Voyons non. Des dryades de pierre, c'est ça. Hey, je me trompe tout le temps de créature. François Letard, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.